Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a avertis de ne pas y aller. Al-Oula est une ville située au nord-ouest du royaume d'Arabie Saoudite. Le peuple du prophète Salih, alayhi salam, qui était connu pour sa force miraculeuse et son habileté à réaliser les sculptures et les constructions de montagnes que nous pouvons encore voir aujourd'hui. Cependant, cette richesse naturelle abondante dans cette région a rendu les riches parmi eux arrogants et cruels. Le prophète Salih fut alors envoyé pour les guider par Allah, subhanahu wa ta'ala. Cependant, au lieu d'accepter son message, ils l'ont mis au défi d'accomplir un miracle pour prouver sa prophétie. Ils l'ont mis au défi de produire un chameau à partir des rochers voisins. Salih a prié, et un miracle s'est produit de la part d'Allah. Un chameau apparut parmi eux et donna naissance à un veau. Certains d'entre eux croyaient en la prophétie de Salih, tandis que d'autres la refusaient, et 2 d'entre eux tuèrent le chameau innocent. En guise de punition pour leurs actes, Allah a envoyé un tremblement de terre au milieu de la nuit, et aucun d'entre eux ne s'est jamais réveillé. Lorsque le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est passé par cet endroit alors qu'il se rendait à la bataille de Tabuk, il leur a ordonné de boire de l'eau uniquement de celui utilisé par le chameau de Salih, alayhi salam, et leur a interdit de manger et de boire quoi que ce soit de cette zone, et l'a traversé assez rapidement. Le prophète, que la paix soit sur lui, craignait que si l'islam autorisait les musulmans à visiter la ville, ils seraient influencés par le culte des idoles des habitants d'Al-Oula. Pour éviter ce risque, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a interdit aux musulmans de visiter Al-Oula. C'est la fin de cet épisode. Abonnez-vous pour plus de contenu. Est-ce que c'est interdit de ne pas se marier à Islam? Le mariage est-il obligatoire? Le mariage comporte 5 cas et 5 décisions. Dans le premier cas, le mariage est obligatoire. Vous devez vous marier. Dans le deuxième cas, c'est recommandé. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Dans le troisième cas, ce n'est ni recommandé ni déconseillé, c'est neutre. Tu veux le faire, fais-le. Et si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Dans le quatrième cas, c'est déconseillé. Il est recommandé de ne pas se marier. Et dans le cinquième cas, il est interdit de se marier. Quels sont ces cas? Beaucoup de gens ne le savent pas. Le mariage est obligatoire lorsque vous avez les moyens, la capacité financière, physique et mentale de vous marier et que vous avez un niveau élevé de testostérone, ou un niveau de tentation ou un niveau de luxure qui vous fait craindre de tomber dans le haram, de tomber dans la fornication, la zina. Donc, si vous avez les moyens financiers et que vous êtes prêt, que vous êtes suffisamment mûr, mentalement, physiquement, financièrement, et que vous craignez de tomber dans le haram, alors il devient obligatoire de se marier. Deuxièmement, il est recommandé de se marier si vous en avez les moyens, si rien ne vous en empêche, si vous avez les moyens financiers, si vous en avez la capacité. Vous n'avez pas peur de vous, vous avez le contrôle sur vous-même. Ainsi, vous ne tombez pas dans le haram et vous n'êtes pas dans les pas du haram. Vous avez un bon contrôle sur vous-même. Il est donc recommandé de se marier. La voie neutre, c'est lorsque vos finances sont correctes et vos tentations sont correctes, mais que vos finances ne sont pas trop élevées et vos tentations ne sont pas trop élevées, mais qu'elles ne sont pas trop basses, déséquilibrées. Pour ce type de personne, c'est neutre. La personne qui n'aime pas, c'est celle qui n'a pas assez d'argent mais qui peut s'en sortir au jour le jour, qui peut s'en sortir au minimum, et il craint de ne pas pouvoir satisfaire une femme. Dans ce cas, il devient désagréable. Et le stade haram, c'est lorsqu'ils sont incapables de subvenir aux besoins d'une famille et que s'ils se marient, ils savent qu'ils vont causer de l'oppression. Ils vont victimiser la femme avec laquelle ils vont se marier. Donc, s'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, alors pour ce genre de personnes, il est haram de se marier. Ils doivent jeûner, c'est la fin de cet épisode. Abonnez-vous pour plus de contenu. Les ennemis de l'islam. Avant de commencer, partagez la vidéo à d'autres personnes. Si une personne la regarde grâce à vous, vous aurez une bonne action et qu'Allah vous récompense pour ça. 1. Pharaon, aussi connu comme Pharaon, est considéré comme un ennemi de l'islam à cause de son oppression contre les Israélites et de son refus de reconnaître le message monothéiste du prophète Moussa. Dans le Coran, Pharaon est décrit comme un tyran
qui a enslave les Israéliens et a opposé l'appel de Moussa pour qu'il soit libéré. 2. Judas Iscario est connu comme le disciple qui a trahi Issa dans la tradition chrétienne, ce qui est aussi reconnu dans les enseignements islamiques. Selon les histoires islamiques, Judas a conspiré avec les autorités religieuses de son temps pour donner Issa à eux, ce qui a conduit à sa crucifixion. Allah l'a élevé et il reviendra dans le futur. 3. Dracula, aussi connu comme Vlad III ou Vlad Dracula, était un régneur dans le XVe siècle qui a gagné une réputation pour ses tactiques brutales et mercileuses, y compris pour empêcher les ennemis d'attirer de grandes attaques. Son nom a été souvent référé dans certains contextes islamiques pour symboliser la cruauté et la tyrannie, en particulier lorsqu'on discute des personnages historiques connus pour leurs actions oppressives. 4. Abraha était un régneur abyssinien qui a tenté de détruire le Kaaba, le sanctuaire islamique sacré au Mecque. Cet événement est communément appelé l'année de l'éléphant et a eu lieu avant la naissance du prophète islamique Mohammed. Abraha a conduit une expédition militaire avec l'intention de divertir la pèlerinage vers le Kaaba, vers une église qu'il avait construite au Yémen. Cependant, Allah a protégé le Kaaba en envoyant des flottes d'oiseaux qui avaient éclaté l'armée d'Abraha avec des pierres, les forçant à se retirer. 5. Abu Jahl, qui s'appelait Amr ibn Hisham, était un personnage renommé parmi les tribus de Quraïsh pagan au Mecque pendant l'époque du prophète Mohammed. Il a fortement opposé l'islam et a été connu pour sa persécution des musulmans dans les premières années de la faith islamique. Abu Jahl a joué un rôle le plus important dans la torture et le harcèlement des musulmans, y compris le prophète Mohammed. Paix soit sur lui himself. Il est un ennemi de l'islam, le don d'Allah à Muhammad et à tous les musulmans. Avant de commencer, partagez la vidéo à d'autres personnes si une personne la regarde grâce à vous, aurez une bonne action et qu'Allah vous récompense pour ça. Lorsque Muhammad a rencontré Allah, Allah lui a donné 50 prières à prier pendant la journée et la nuit. Imaginez que toutes les 27 minutes, vous devez vous lever, faire du wudu et prier. Le prophète était tellement submergé de bonheur et de joie qu'Allah lui avait offert 50 prières pendant la journée et la nuit. Le prophète l'a pris et est revenu. Lorsqu'il passa devant Moussa, Moussa lui demanda « Qu'est-ce qu'Allah t'a donné ?» Il a dit « 50 prières par jour et par nuit. » Alors Moussa lui dit « Muhammad, ta nation ne peut pas supporter de faire 50 prières par jour. Retournez vers Allah et demandez-lui de réduire le nombre de prières. » Le prophète est donc retourné vers Allah. Il a dit à Allah, « Ma nation ne peut pas gérer ça. » Alors Allah les a réduits de 50 à 45. Ensuite, le prophète Muhammad a pris les 45, est revenu, il est passé à nouveau devant Moussa. Et Moussa lui a dit de retourner vers Allah, de lui demander de réduire le nombre de prières parce que votre nation ne peut pas le gérer. À chaque fois, le prophète Muhammad retournera vers Allah. Allah réduit le nombre de prières de 5. Et à chaque fois, le prophète Muhammad dépassera Moussa. Moussa demandera au prophète Muhammad, « Qu'a fait votre Seigneur ?» Et Muhammad dit, « Allah en a fait 40 Allah, en a fait 35. Allah en a fait 30 Allah, en a fait 25. Allah en a fait 20. Allah en a fait 15. Allah en a fait 10. » Quand le prophète Muhammad Allah est revenu avec 5 prières après 50. Moussa lui a demandé, « Combien de prières Allah a-t-il ordonné à votre nation ?» Alors le prophète a dit, « 5. Maintenant je suis trop gêné pour demander à Allah une autre réduction. » Alors Allah invoquera le prophète Muhammad et dira à Muhammad, « Ô Muhammad, ces 5 prières pendant le jour et la nuit que j'avais ordonnées à ta nation. Vous devez les prier, mais je leur donnerai la récompense de 50 prières. Allah est généreux, tenez-vous-en à votre salat. C'est votre clé de Jannah. » Pourrons-nous voir Allah au paradis? Il n'y a pas quelque chose que les gens du paradis aimeront davantage que de voir Allah. Ils le verront sans comment, sans endroit et sans direction. Allah a dit, des visages. Ce jour-là seront resplendissants de bonheur. Ils verront leur Seigneur. Un jour, Abu Razin est parti voir le prophète Mohammed et a dit, ô messager d'Allah, est-ce que chacun de nous verra son Seigneur et quel est le signe de cela dans sa création? Le prophète a dit, ô Abu Razin, est-ce que vous ne voyez pas tous la lune? J'ai dit,
Certes si. Le prophète a dit, eh bien Allah est plus grand que cela. La lune n'est qu'une créature parmi les créatures d'Allah. Allah est plus majestueux et plus grand. En effet, les croyants verront Allah dans l'au-delà de la même manière que dans la vie d'ici-bas. Chacun peut voir la lune de l'endroit où il se trouve sans que personne ne le gêne. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi pour plus d'histoires. L'histoire de la femme qui coiffait la fille du pharaon. Pharaon, le tyran, vivait dans un grand palais. Autour de lui vivaient des serviteurs et des personnes agissant sous ses ordres. On savait que Pharaon était injuste. Il a fait du mal aux musulmans qui, eux, suivaient le prophète Moussa, alayhi salam. Dans son palais vivait une servante musulmane qui cachait son islam. Sa fonction était de coiffer les cheveux de la fille du pharaon. Un jour, alors que cette femme peignait les cheveux de la fille du pharaon, le peigne lui glissa des mains. Puis elle a dit « Bismillah ». La fille du pharaon fut étonnée et dit à ce coiffeur « As-tu un seigneur, un autre Dieu que mon père ?» Son père prétendait en effet être Dieu, et de nombreux Égyptiens l'adoraient au lieu d'adorer Allah. Alors le coiffeur répondit « Mon Seigneur est le Seigneur de ton père, Allah ». La fille du pharaon raconta alors cette affaire à son père. Lorsqu'il a appris l'état de ce coiffeur musulman, il a ordonné à ses soldats de faire bouillir un récipient rempli d'eau. Il l'a fait venir avec ses enfants et lui a ordonné d'abandonner sa religion, l'islam. Mais elle a refusé et a persisté sur l'islam. Pharaon, l'incroyant, le tyran ne pouvait se contenir. Il a exigé que les enfants de cette femme soient jetés dans l'eau bouillante, ainsi que ceux devant ses yeux. Pendant qu'elle pleurait, le premier enfant mourut sous ses yeux. Alors Pharaon renouvelle sa demande de devenir mécréante, mais elle refuse à nouveau. Il abandonna son deuxième enfant, qui mourut à son tour. Les os étaient y placés au fond du récipient et la chair flottait à la surface de l'eau bouillante. Quand est venu le tour de la plus jeune enfant, qui était encore bébé, et qui était alors dans ses bras, elle a beaucoup pleuré. Pharaon, le prodige de ce coiffeur, Allah, ton circonflexe, Allah, a fait prononcer ces mots à l'enfant pour sa mère. Mère, sois patiente, tu es sur la vérité, et le châtiment de l'au-delà est bien plus terrible que le châtiment des enfers. Les soldats ont pris son bébé et l'ont jeté à l'eau. Il est mort. Finalement, ils la plongèrent à leur tour. Elle n'a pas quitté l'islam, mais elle est morte en martyr. Avant d'être jetée dans l'eau bouillante, cette coiffeuse avait demandé à rassembler ses ossements et ceux de ses enfants, afin qu'ils soient enterrés dans le même tombeau. C'est ce qu'ont fait les soldats, des centaines d'années plus tard, alors que notre prophète Muhammad, le plan diabolique de Talut. Un jour, Daoud trouva Talut inquiet. Il sentit quelque chose d'étrange dans l'attitude de Talut à son égard. Ce feu de jalousie devint si intense que Talut projeta de le tuer. Talut envoya Daoud dans des guerres dangereuses afin qu'il puisse être tué par les ennemis. Cependant, Daoud a gagné toutes les batailles avec l'aide d'Allah. Une nuit, Michal, la femme de Daoud, se mit à pleurer amèrement et dit « Ô Daoud, je ne te cacherai jamais aucun secret. » Elle lui a dit que son père envisageait de le tuer. Après cela, Daoud rassembla de la nourriture et des choses, monta sur son chameau et s'enfuit. Il trouva une grotte dans laquelle il resta caché plusieurs jours. Après un certain temps, les frères de Daoud et quelques citoyens s'associèrent à lui. Ensuite, il se rendit dans le royaume voisin de Palestine avec son peuple. La position de Talut devint très faible. Il maltraitait les érudits, torturait les récitants du Talmud et terrorisait ses soldats. Cela a aggravé sa situation et ses sujets ont commencé à se retourner contre lui. Dès qu'il apprit que Daoud était allé en Palestine, Talut attaqua la Palestine et décida d'entrer en guerre contre Daoud. En entendant cette nouvelle, David marcha pour affronter l'armée de Talut. L'armée du roi avait parcouru une grande distance et était accablée par la fatigue. Alors ils décidèrent de se reposer dans une vallée où ils s'endormirent. Tranquillement, Daoud s'approcha de Talut endormi, retira sa lance et coupa un morceau de son vêtement avec l'épée. Daoud réveilla alors le roi et lui dit « Ô roi, tu viens me chercher, mais je ne te hais pas et je ne veux pas te tuer. Si je l'avais fait, je t'aurais tué pendant que tu dormais. Voici un morceau de votre vêtement. J'aurais pu te trancher le cou à la place, mais je ne l'ai pas fait. Ma mission est celle de l'amour,
pas de la méchanceté. Le roi réalisa son erreur et demanda pardon. Le temps passa et Talut fut tué dans une bataille à laquelle Daoud ne participa pas. Daoud succéda à Talut. Le peuple se souvint de ce qu'il avait fait pour lui et l'élit roi. Daoud a gouverné la Palestine pendant 40 ans dans la paix et l'harmonie. Il a passé 7 ans à Hébron et 33 ans à Al-Qoud. Daoud a commencé à reconstruire la mosquée Al-Aqsa, qui était en ruine. C'est la fin de cette partie de l'épisode. Dans le prochain, Daoud rencontrera l'ange de la mort. Abonnez-vous pour plus de contenu. Pourquoi la boxe et le MMA sont-ils interdits en islam? En effet, ces sports consistent essentiellement à asséner les coups les plus efficaces au visage de l'adversaire. Ces coups comptent pour un nombre de points plus important que les coups dirigés vers une autre région du corps. Ceci constitue alors une violation de la parole du prophète Mohammed qui a dit « Quand l'un d'entre vous se bat, qu'il évite de viser le visage de son adversaire ». Cette interdiction est valable pour toute personne frappée dans le cadre sportif ou même d'une correction. Mais d'autres sports de combat sont autorisés comme la lutte par exemple. À l'époque, un homme nommé Rukana a combattu le prophète Mohammed car il le détestait. Et la seule condition du prophète était que s'il gagnait, alors il devrait se convertir à l'islam. Rukana a accepté car il était le meilleur lutteur de son époque et personne n'avait pu le vaincre. Cependant, le prophète est sorti vainqueur de tous leurs affrontements. Alors Rukana a dit « Ô Mohammed, personne avant toi n'a pu me terrasser, et personne ne m'était plus détestable que toi. Maintenant, j'atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, et que tu es le messager d'Allah. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi pour plus d'histoires. » Mais qui a tué le prince des musulmans, ami du prophète Mohammed? Il faisait encore sombre lorsque Oumar passa devant un esclave abyssin dans les rues de Médine. Cet esclave avait des problèmes de dette et Oumar n'avait pas pu l'aider. Alors, étant contrarié, l'esclave s'est précipité sur le calife bien guidé et l'a poignardé à plusieurs reprises dans le ventre. Lorsque Oumar a été poignardé, Abdallah ibn Abbas, cousin du prophète, est entré auprès de lui et a dit « Reçois la bonne nouvelle d'Allah, ô chef des croyants. Tu as une ancienneté dans l'islam. Tu as accompagné le prophète Mohammed, et il est mort en étant satisfait de toi. Tu as été mis au pouvoir, et tu as été juste. Puis, tu as été tué comme un martyr. » Alors Oumar a levé le regard vers lui, puis a dit « Malheur à toi, répète-moi ce que tu as dit. » Alors il a répété, et Oumar a pris une grande respiration au point où son âme allait sortir avec elle. Puis il a dit « Par Allah, certes, celui qui est trompé est celui que vous avez trompé. Si je possédais toutes les richesses présentes sur la terre, je les aurais données pour être protégé de la difficulté de ce qui va arriver. C'est-à-dire la tombe, la résurrection, le jour du jugement et toutes les étapes de l'au-delà. Merci d'avoir regardé, abonne-toi pour plus d'histoires. Sais-tu pourquoi tu es incapable de prier ou de lire le Coran? C'est dû à la paresse spirituelle, mais il existe une solution, un remède puissant. Partage la vidéo. Si une personne regarde grâce à ton partage, tu auras des bonnes actions. Imagine chaque jour répéter cette prière en français, en arabe, peu importe, dis-la avec conviction. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. » Dans cette humble invocation se trouve une force inébranlable. C'est un acte d'adoration en soi, un moyen de se rapprocher de notre Créateur. Regarde le prophète, que la paix soit sur lui, comment il a invoqué, comment il a trouvé en cette prière un lien direct avec Allah. Ce n'est pas facile, cela demande des efforts, mais ces mots simples peuvent dissiper la paresse spirituelle. Alors relève-toi, laisse cette invocation résonner dans ton cœur et permets à ta foi de grandir chaque jour. Rappelle-toi qu'il y a une voie vers l'épanouissement spirituel, une voie qui te conduit vers le contentement divin et te prépare pour l'au-delà. Prends cette route, invoque Allah et laisse la lumière de la dévotion briller dans ton âme. Qu'Allah nous guide tous et nous protège. Les prophètes qui ont été sauvés par Allah. Le prophète Issa, aussi appelé Jésus, paix sur lui, a été sauvé par Allah lorsqu'un groupe de personnes cherchait à le crucifier. Allah l'a immédiatement élevé au ciel, et un autre a été crucifié à sa place en croyant que c'était lui. Le prophète Yunus alayhi salam a été sauvé par Allah quand il a été avalé par un poisson et est resté coincé dans son ventre pendant 3 jours. Le prophète a continué de prier à Allah pour le sauver, puis la baleine a obéi à l'ordre d'Allah et a nagé jusqu'au rivage le plus proche pour éjecter le prophète hors de son ventre. Le prophète Ibrahim, paix sur lui qui a été sauvé par Allah,
après que ses ennemis l'ont attaché et lancé dans le feu. Allah a ordonné au feu de devenir une douce fraîcheur pour le prophète, et le feu alors n'a brûlé ni son corps ni ses habits, il a seulement brûlé ce qui l'attachait. Le prophète Youssouf alayhi salam a été sauvé par Allah quand il a été jeté et abandonné dans un puits par ses frères. Allah a ordonné à une caravane de passer par le puits, et comme ça le prophète a été sauvé. Le prophète Moussa paix sur lui. Allah l'a sauvé quand lui et son peuple étaient pourchassés par Pharaon et son armée. La mer leur a bloqué le chemin. Alors Allah a ordonné au prophète de frapper la mer avec son bâton, ce qui a divisé la mer en deux et leur a permis de passer. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a aussi été sauvé par Allah. Quand ses ennemis ont voulu le tuer en le pourchassant lors de sa migration de la Mecque vers Médine pour leur échapper, il s'est caché dans une grotte avec un compagnon. Mais quand les ennemis du prophète sont arrivés devant l'entrée de la grotte, Allah a fait en sorte qu'ils ne puissent pas être vus. Les histoires de ces prophètes nous apprennent à avoir confiance et à ne jamais désespérer du secours d'Allah. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour faire bénéficier les autres de ce rappel et pour gagner des bonnes actions dans la balance le jour du jugement. Qui est réellement l'ange Djibril, connu aussi sous le nom de Gabriel? Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus grands anges. Quel est son rôle? Quelles sont ses caractéristiques? C'est ce que nous allons découvrir ensemble tout de suite. L'ange Gabriel est considéré comme le plus important de tous les anges en islam. Dans le Coran, il est appelé Djibril ou le Saint-Esprit. Sa principale responsabilité est de communiquer les paroles d'Allah au prophète. C'est lui qui a transmis le Coran au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sur ordre d'Allah. Mais saviez-vous que l'ange Gabriel n'est pas apparu seulement au prophète Mohammed? Il a également annoncé la naissance de Jésus à la Vierge Myriam. Il a aussi aidé le prophète Ibrahim à construire la maison sacrée qui se trouve actuellement à la Mecque. Il a également accompagné le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, lors du voyage nocturne et de l'ascension. L'ange Gabriel est donc un messager fidèle et dévoué à Allah. Il transmet ses ordres et ses révélations aux élus d'Allah. Il les soutient et les protège contre les ennemis. Il les guide et les éduque dans la religion. Mais à quoi ressemble l'ange Djibril? Comment est-il décrit dans les sources islamiques? L'ange Djibril a une apparence majestueuse et impressionnante. Il a 600 ailes, dont chacune couvre l'horizon. La preuve se trouve dans cette parole prophétique authentique. Le messager d'Allah, paix sur lui, a dit dans la description de l'ange Djibril: « Je l'ai vu descendre des cieux en recouvrant l'espace entre le ciel et la terre, du fait de l'importance de sa taille. » Il a également la capacité de prendre la forme humaine, comme il l'a fait lorsqu'il est apparu à Myriam, ou au prophète Muhammad, sous les traits d'un homme vêtu de blanc. L'ange Djibril est donc un être sublime et magnifique, qui reflète la puissance et la beauté d'Allah. Il est le plus proche d'Allah parmi les anges. Il est le chef des anges, l'ange avec le plus haut degré. L'ange Gabriel est mentionné dans plusieurs versets du Coran et hadiths authentiques, qui rapportent ses interventions auprès du prophète Muhammad et d'autres prophètes. Voici quelques exemples. Le long hadith dans lequel l'ange Gabriel vient interroger le prophète Muhammad sur les fondements de la religion, à savoir l'islam, la foi et la perfection dans l'adoration. Ce hadith est considéré comme une synthèse de la religion, et le prophète dit à la fin: « C'est Djibril qui est venu vous apprendre votre religion. » Le début de la révélation. C'est le hadith dans lequel l'ange Gabriel vient révéler au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, les premiers versets du Coran, dans la grotte. L'ange Gabriel lui dit: « Lis », et le prophète lui répond: « Je ne sais pas lire. » L'ange Gabriel lui répète: « Lis », et ainsi de suite 3 fois. Puis il lui dit: « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » Il y a aussi le voyage nocturne et de l'ascension. C'est le hadith dans lequel l'ange Gabriel vient chercher le prophète Muhammad à la Mecque et l'emmène à Jérusalem sur une monture appelée Al-Buraq. Puis il l'accompagne dans son ascension vers les cieux, où il rencontre les différents prophètes et reçoit l'ordre d'établir les 5 prières quotidiennes de la part d'Allah. Et aussi lors de la visite de Myriam, dans lequel l'ange Gabriel vient annoncer à Myriam qu'elle va concevoir un enfant sans père, qui sera un signe d'Allah pour les gens. L'ange Gabriel lui dit: « Je suis seulement un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Marie lui répond: « Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touché ?» L'ange Gabriel lui dit: « Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur dit: « Cela m'est facile. » L'ange Gabriel est donc un modèle pour nous, les musulmans. Il nous enseigne l'obéissance et la soumission à Allah. Il nous inspire la confiance et la sérénité en Allah. Il nous rappelle la grandeur et la miséricorde d'Allah. Nous devons donc aimer et respecter l'ange Gabriel, comme il aime et respecte le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui.
En conclusion, l'ange Djibril est le principal messager entre Allah et les prophètes. C'est lui qui a accompagné le prophète durant toute la révélation, pendant 23 ans. Il lui a transmis la parole divine avec fidélité et clarté. Il lui a aussi enseigné les règles de la prière, du jeûne, de la charité et du pèlerinage. Le prophète a aussi vu l'ange Gabriel sous une forme humaine parfaite. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Qu'Allah nous guide tous et nous protège. Voici la personne qui ne sera pas pardonnée par Allah. Alors, qui est cette personne? Un fornicateur? Un menteur? Écoutez attentivement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: toute ma communauté peut être pardonnée, sauf ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. La divulgation se produit lorsque quelqu'un, après avoir commis un péché la nuit, le révèle le matin venu. Imaginez qu'une personne dise: oh un tel, hier j'ai fait telle ou telle chose. Alors que son Seigneur l'avait couvert toute la nuit, le matin venu, il dévoile lui-même ce qu'Allah avait caché. Pouvez-vous vous voir à travers cette situation? Arrêtez immédiatement. De nos jours, cela est devenu un modèle. Par exemple, pendant qu'ils commettent la fornication, certains se filment et montrent cela à leurs amis pour savoir qui fornique le plus. Le pire, c'est que même des personnes mariées le font également. Prenez conscience de cela et éloignez-vous de ces comportements pour faire partie de ceux qui pourront peut-être être pardonnés. Que Allah nous protège, nous guide, nous accorde sa miséricorde et sa bénédiction. Le sujet complexe du Mahdi a suscité au cours des siècles de vives polémiques théologiques et continue aujourd'hui de cristalliser de nombreux débats. Tout d'abord, qu'est-ce que le Mahdi? Quelles sont les preuves textuelles de son existence et de ses caractéristiques eschatologiques? Enfin, quelles sont les principales divergences doctrinales historiques entre sunnites et chiites concernant cette énigmatique figure de la fin des temps? Le terme Mahdi signifie dans la langue arabe « celui qui est bien guidé ». C'est avant tout un titre et non un nom propre. Dans la tradition sunnite majoritaire, le Mahdi désigne celui qui est correctement guidé par Allah, qui possède la hidayah, la bonne direction spirituelle. Le Mahdi sera un homme ordinaire, de chair et de sang, sans pouvoir surnaturel, qui naîtra à la fin des temps pour rétablir la justice sur terre, lutter contre l'antéchrist, le Dajjal, et ramener tout croyant sincère vers la bonne croyance. Selon un hadith jugé authentique rapporté par l'imam Abu Daoud, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a annoncé qu'à la fin des temps, viendra un homme providentiel, dont le nom sera le sien, et dont le nom du père sera celui de son propre père, c'est-à-dire portant le patronyme Muhammad ibn Abdallah. Cette parole prophétique décrit également le Mahdi comme ayant un nez aquilin et un front large. Le nez aquilin veut dire un nez avec une bosse dessus. C'était le nez majoritaire des Arabes de l'époque et des peuples sémites. Dans un autre récit prophétique considéré comme authentique, le dernier messager d'Allah prédit qu'avant la fin du monde, il y aura une époque de chaos moral, de désordre politique et d'injustice généralisée. Face à cette situation apocalyptique, Allah suscitera l'avènement providentiel du Mahdi pour restaurer la justice, l'éthique et l'équilibre sur terre, avant le jugement dernier. Bien que les recueils de hadiths jugés les plus authentiques, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, ne mentionnent pas explicitement le Mahdi, ils contiennent des références allusives que les exégètes ont interprétées comme telles. Ainsi, dans le Sahih Muslim, le sceau des prophètes Muhammad, que la paix soit sur lui, annonce que lorsque le Messie Issa, Jésus, revenu sur terre à la fin des temps, combattra l'imposteur, Al-Dajjal, votre imam sera parmi vous. Or le terme imam désigne celui qui dirige la communauté dans la prière et dans tout domaine. Les docteurs de la loi islamique y voient donc une allusion évidente à la figure eschatologique du Mahdi. De même, selon un hadith du recueil authentique de Muslim, lorsque Jésus descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas, au moment de la prière de l'aube, celle-ci aura déjà été faite sous la direction du Mahdi. Jésus dira alors à l'imam al-Mahdi: « Avance, et récite la prière, car l'appel qui vient d'être fait annonce que tu es l'imam. » Les savants en déduisent sans équivoque que l'imam Mahdi sera présent aux côtés de Jésus à la fin des temps, pour unir tous les croyants contre l'ennemi commun qu'est l'antéchrist, le Dajjal. Par conséquent, d'après ces traditions prophétiques incontestables, le Mahdi sera bel et bien vivant et actif sur terre lorsque Jésus reviendra pour combattre l'impie antéchrist. L'avènement de ce guide suprême et providentiel qu'est l'imam al-Mahdi marquera donc le début de l'ultime période de turbulence de l'humanité avant le jour du jugement. Car l'imam Mahdi viendra quand les temps seront très troubles, et l'injustice généralisée, un peu comme ce que nous vivons actuellement. En revanche, les chiites duodécimains ont une croyance diamétralement opposée concernant le Mahdi. Pour eux, il serait déjà né depuis plus de 1000 ans,
et ne serait nul autre que leur 12e imam caché Muhammad al-Mahdi. Selon le dogme chiite, il vivrait occulte parmi les hommes jusqu'à la fin des temps, doté de pouvoirs surnaturels. Lors de sa parousie, il ne naîtra pas mais se révélera pour restaurer les droits de la famille du prophète, prendre sa revanche sur leurs ennemis historiques et régner sur le monde. Cependant, il est bien de rappeler que cette croyance n'est pas du tout la croyance des musulmans sunnites et est considérée comme totalement fausse par l'intégralité des savants. Un hadith rapporte qu'à la fin des temps, un homme pieux s'enfuira à la Mecque, poursuivi par des armées impies parties pour le capturer et le tuer. Mais Allah fera s'ouvrir la terre pour les engloutir, épargnant ainsi son serviteur. Les savants discernent dans ce récit une annonce prophétique de la venue eschatologique du Mahdi, qui sera d'abord persécuté avant de triompher par la volonté divine. Ainsi, selon les sources jugées authentiques, l'une des caractéristiques de l'imam al-Mahdi est que les dirigeants tyranniques voudront l'éliminer lorsqu'il sera désigné comme guide spirituel et chef religieux de la communauté des croyants. Le sujet de l'imam al-Mahdi est un sujet long et complexe. Mais aujourd'hui nous pouvons le dire très clairement, l'imam al-Mahdi se dévoilera dans très peu de temps au vu des troubles que la communauté subit depuis déjà de nombreuses décennies. Nous ne savons pas exactement quand, mais nous sentons que ce moment est proche, surtout en vue de ce conflit qui touche actuellement le Moyen-Orient. La situation actuelle en Palestine peut vite s'intensifier et accélérer les choses. Restons vigilants à tout changement. Qu'Allah nous guide et nous protège tous. Le temps qui précède l'apparition d'Ad-Dajjal, du faux Messie, est marqué par un désespoir palpable, des guerres et des famines mondiales. Une période où les gens deviennent vulnérables à la soumission. Les épreuves sont inévitables, mais la lumière de cette Oumma brille même dans les moments les plus sombres. Selon les enseignements du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, 3 ans avant l'avènement du Dajjal, une sécheresse complète s'abat sur la terre, accompagnée d'une famine dévastatrice. La première année, Allah ordonne au ciel de retenir 1/3 de sa pluie, la deuxième année 2/3, et la troisième année aucune goutte de pluie ne tombera, entraînant une sécheresse mondiale. Imaginez l'impact de cette crise sur l'humanité. Les animaux à sabots périront, laissant les gens sans source de nourriture. Face à cette détresse, les compagnons du prophète demandent comment les gens survivront. Le faux Messie apparaîtra comme étant l'homme de la situation dans cette situation catastrophique mondiale. Il aura à manger et à boire pour toute personne qui se soumettra à son système, donc à lui, et un confort de vie luxueux. Le prophète répond de manière puissante, soulignant que dans ces moments difficiles, le dhikr, l'évocation d'Allah, deviendra la subsistance des croyants. Même en l'absence de nourriture et d'eau, la mention d'Allah remplira le vide et soutiendra physiquement ceux qui restent fidèles. Le dhikr, la répétition des noms d'Allah, devient alors la nourriture et la boisson des croyants. C'est un rappel que même dans les pires moments, Allah ne donne pas d'épreuve à une âme au-delà de sa portée. Le dhikr ouvre des chemins et assure le soutien divin même dans les circonstances les plus difficiles. La preuve se trouve dans ce hadith, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de dures difficultés qu'il y aura à l'époque du Dajjal. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: « Ô messager d'Allah, où seront les Arabes ce jour-là » Le prophète a dit: « Ô Aïcha, les Arabes seront peu ce jour-là. » Elle dit: « Qu'est-ce qui va suffire aux croyants comme nourriture ce jour-là » Le prophète a dit: « Ce qui suffit aux anges. Le tesbih, le tahmid, le tekbir et le tehlil. Le tesbih est le fait de dire Subhanallah. Le tahmid est le fait de dire Alhamdulillah. Le tekbir est le fait de dire Allahu Akbar. Le tehlil est le fait de dire La ilaha illallah. » Le conseil final du prophète alayhi salatu wassalam est de se détourner de ce qui suscite le doute et de s'immerger dans ce qui est certain. Dans les moments de fitna, rester ferme dans la foi et se concentrer sur ce qui est sûr est essentiel. L'épreuve du faux Messie sera la plus grande épreuve que l'humanité aura à subir depuis l'arrivée d'Adam sur terre. Ceux qui échoueront à cette épreuve seront perdants dans l'au-delà, mais ceux qui la réussiront seront les grands gagnants. Le prophète alayhi salatu wassalam révèle que malgré les défis croissants, il y a une opportunité énorme de mérite. Les gens qui seront avec Issa, Jésus, alayhi salam, seront parmi les meilleurs de cette Oumma. Ainsi, même dans les moments les plus difficiles, il y a la possibilité de s'élever aux yeux d'Allah. En conclusion, les prophéties du prophète nous avertissent des difficultés à venir, mais elles offrent également un espoir et une opportunité pour ceux qui restent fermes dans leur foi, pratiquent le dhikr et cherchent refuge auprès d'Allah. La patience dans ces moments est comme s'accrocher à un charbon ardent, mais les actions accomplies dans ces jours-là auront une récompense immense, 50 fois supérieure. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.